Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous raconter un petit peu ma vie, une petite anecdote amusante. Quand mon père avait à peu près mon âge, donc il y a une trentaine d'années, il avait voulu s'acheter un agenda électronique. On était allé chez Darty, je me souviens, il s'était acheté un truc de chez Sharp, c'était un appareil qui était à peu près grand comme ça, et qui s'ouvrait comme ça, alors il y avait l'écran sur le dessus, et puis il y avait un petit clavier alphanumérique sur le dessous, c'était monochrome, et c'était vraiment de la merde. Je me souviens, j'avais pas compris pourquoi mon père avait mis si cher, je crois que ça coûtait 250 balles à l'époque ce truc-là, en francs, hein, mais en euros d'aujourd'hui ça doit faire pas loin de 100 balles. En fait, on pouvait mettre des contacts téléphoniques, mais ça faisait même pas téléphone à l'époque, ces machins la pensée, donc. On pouvait mettre ses rendez-vous, et puis il y avait une fonction traduction. Mon père était super fier de ça, mais en fait, à bien y repenser, c'était de la merde, hein. Il y avait une trentaine de phrases préenregistrées, du genre bonjour, je m'appelle machin, bonjour, où sont les toilettes, des trucs comme ça. Et puis ça s'affichait dans 7 langues différentes, et c'est tout, hein. C'était archi basique. Mais voilà, à l'époque, mon père, il trouvait ça génial, il était émerveillé devant ce truc-là. Bon, inutile de vous dire qu'aujourd'hui, les traducteurs ont fait quand même des progrès, hein. Aujourd'hui, on va tester celui de chez FluentTalk, le T1. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent utiliser Google Traduction, des trucs comme ça. Bah, c'est sûr que quand vous restez chez vous et que vous traduisez juste des trucs sur lesquels vous êtes tombé, par exemple, sur Internet, ça suffit. Mais quand vous partez en voyage quelque part, croyez-moi, avoir ce genre de gadget à disposition sera beaucoup plus pratique que d'utiliser votre smartphone. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Parce que c'est quand même pas donné ces petits machins-là. C'est parti pour le test. Et c'est parti pour le déboîtage de ce FluentTalk T1. J'aime beaucoup l'emballage qui nous donne déjà une première indication d'ailleurs sur une fonctionnalité intéressante de cet appareil, c'est le système bicolore. Je m'explique. Comme vous pouvez le voir, les langues sont color codées, hein, je ne sais pas comment dire ça en français, il y a un code couleur pour chaque langue. Donc vous choisissez la couleur que vous allez attribuer ici, par exemple, à l'espagnol et à l'anglais. Hein, ils ont mis le bleu et le rouge comme ça. Vous voyez que chaque fenêtre a également son petit code couleur. Et du coup, vous avez deux boutons qui correspondent à ces deux couleurs, hein, au bleu et au rouge. Et bah, du coup, vous savez immédiatement quand vous allez appuyer sur telle ou telle touche, dans quelle langue il faut parler pour que l'appareil effectue la traduction. Et puis il y a un bouton qui permet d'avoir un système bidirectionnel de toute façon. J'aime bien cette interface-là. Ce qu'on ne voit pas sur la photo, par contre, c'est qu'il y a aussi un appareil photo dans ce truc-là pour faire des traductions visuelles. Par exemple, quand vous êtes en Chine, vous voyez des affiches ou des panneaux marqués tout en chinois, vous avez un peu l'impression d'être illettré. Ce truc-là pourra décoder les symboles pour vous. Voilà. Ça s'ouvre en mode tiroir. Je trouve que c'est vachement élégant comme façon de déballer ça. C'est très chouette. Avec en plus, regardez, il y a encore une autre fenêtre ici avec marqué « Hello ». C'est la dock, évidemment, qui vient avec l'appareil. Donc on a un petit outil pour le tiroir SIM. Et le manuel d'utilisation qui est en plusieurs langues. Bah oui, parce que s'il faut commencer à traduire le manuel d'utilisation avec le traducteur, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc voilà, on a déjà le français, c'est bien. Sachant que bah, y a du chinois aussi là-dedans, donc peut-être que j'utiliserai le texte de la notice pour tester la caméra de l'appareil. Ce sera vraiment, je pense, le test idéal. Voilà, et l'objet en lui-même se trouve juste en dessous. Et il y a encore une petite surprise, voilà, des petits accessoires fournis, donc j'imagine qu'il y a le câble de recharge là-dedans, on va voir. C'est ça, alors je vois qu'il y a deux choses. Hop, donc le câble de recharge, ça m'a l'air d'être de l'USB type C tout à fait classique. Voilà, qui est blanc, alors que l'appareil est noir, pourquoi pas, mais bon. C'est de l'USB type C, câble de belle longueur, c'est bien. Et une petite lanière, qui n'est pas logotée ni rien, mais qui a l'air plutôt quali, et qui permettra bah voilà, d'attacher l'appareil ici en bas. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'appareil de plus près tout de suite. C'est parti. Voilà, donc l'appareil se présente de la manière suivante, avec un petit design asymétrique, mais c'est pas idiot, parce qu'on va souvent appuyer sur les boutons sur les côtés. On a un écran donc de 4 pouces, ça nous ramène à l'époque de l'iPhone 5. Rendez-vous compte, c'est pas grand, mais enfin pour un traducteur c'est suffisant. Il y a des films de protection pour protéger la caméra arrière. Voilà, ça c'est bien vu. Ça évitera que l'objectif soit rayé. Il y a le petit autocollant avec les IMEI. Alors il y en a deux parce que, bien sûr, on a l'emplacement carte SIM classique, mais on a aussi un emplacement eSIM. Enfin, je dis un emplacement, le SIM, elle est intégrée dedans, bien sûr, hein, mais on peut fonctionner en eSIM chez les opérateurs qui prennent en charge cette option-là. Un autre protège
écran préinstallé. On est sur une dalle brillante, voilà, bon ça on aimera ou on n'aimera pas, ils auraient peut-être pu mettre une dalle anti-reflet. Bon, après vous pouvez toujours mettre un protège-écran anti-reflet par-dessus, il n'y a pas de problème. Hein. Donc ici on voit les boutons de réglage du volume, je vais essayer de me rapprocher pour que vous puissiez voir, voilà. Ici on voit le tiroir SIM, un tiroir SIM que je peux éjecter d'ailleurs, on va voir comment il se présente, mais manifestement on met nano SIM là-dedans. Voilà, petit tiroir métallique de bonne qualité, c'est très bien. Sur le dessus, on voit les deux micros qui permettent d'avoir des conversations avec quelqu'un. Donc un micro que vous pouvez tourner vers vous et l'autre vers votre destinataire. Ici, on voit deux haut-parleurs, même chose hein, pour la conversation. On peut faire un échange audio avec la personne en ayant un haut-parleur tourné vers chacune des personnes. Et puis donc les fameux boutons qui sont color-codés. Le bouton jaune, le bouton bleu et le bouton rouge. Ici à l'arrière, on a la caméra pour la traduction visuelle avec une lumière d'éclairage. Donc si vous êtes dans la pénombre, c'est pas mal. Alors l'objet, il est tout en plastique, mais la dalle est en verre. Voilà, donc c'est pas mal, même si, bon, on aurait bien aimé de l'alu brossé, hein, à vrai dire. C'est un peu dommage d'avoir mis du tout en plastique. Enfin bon, bref. Ici, on a encore un haut-parleur et le port de recharge en USB type C, et puis l'emplacement pour mettre la petite lanière qu'on a vue tout à l'heure. Voilà, donc objet petit, compact, néanmoins très complet. Voilà, donc manifestement l'appareil tourne sur une version ultra léger d'Android, enfin je pense, hein, ou alors c'est un Linux, je ne sais pas, mais ça fait vraiment penser à de l'Android, avec l'heure qui s'affiche ici dans le coin, les réseaux disponibles et le niveau de batterie restante. On a une horloge au centre et les fonctions vraiment les plus essentielles, donc la traduction vocale et visuelle, immédiatement accessible sur l'écran d'accueil. Si on glisse vers la gauche, on a une horloge universelle, c'est pas mal, c'est un petit widget qui permet de savoir quelle heure il sera dans les pays dans lesquels vous allez voyager, c'est important. On a un convertisseur de devises, là aussi c'est bien de savoir combien vous dépensez d'argent dans les pays dans lesquels vous vous trouvez. Des mots de voyage courants, donc là on revient un peu à ce que je disais sur l'agenda de mon père, hein, ce sont des choses qui sont préenregistrées mais qui peuvent quand même vous servir. Des traductions de documents, l'album photo, puisqu'évidemment il y a une caméra, donc vous pouvez stocker les documents que vous avez scannés pour les traduire, et SOS qui permet de passer un appel d'urgence en mode téléphonique. Je ne vais pas le faire évidemment parce que je ne tiens pas à appeler les urgences pour rien, c'est très mal de faire ça. Et quand on se déplace vers la droite, on a toutes les autres fonctions de l'appareil, donc la traduction en un clic, qu'on avait déjà sur l'écran d'accueil, la traduction de dialogue, qui sera vraiment ce que vous allez utiliser le plus, je pense, dans les pays étrangers quand vous parlez avec des gens. Le mode demander des directions, vous avez, alors je ne sais pas trop ce que c'est, est-ce qu'on a une carte qui s'affiche, on va regarder ça dans un instant. Le mode spectateur qui permet de mettre en fait l'appareil en mode démo, on va dire, où vous voyez comment se passe une traduction. Le mémo vocal, ça transforme cet appareil-là en un simple dictaphone pour enregistrer vos pensées. Le manuel de l'appareil est directement stocké dans l'appareil, c'est pas idiot, comme ça vous n'êtes pas obligé de trimballer le manuel avec vous. Et puis les paramètres qui vous permettent de changer la langue de l'interface, les réglages de base de l'appareil, enfin voilà, c'est vraiment très explicite. Donc on va commencer par une traduction toute bête, puis après on va regarder un petit peu les différents modes. Voilà, donc le mode traduction en un clic est extrêmement simple. Hein. Vous choisissez deux langues, là j'ai mis anglais et français, hein, évidemment. Et puis ensuite, vous appuyez sur la touche bleue, puis vous dites de l'anglais, vous appuyez sur la touche rouge, puis vous dites du français. Donc on va commencer par dire du français. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Hello, sir. I'm fine, thank you. Je vais bien. Merci. Voilà, bon ça c'est vraiment basique, ça fonctionne très bien évidemment. Il faut jongler entre les deux boutons dans ce mode-là. C'est le mode que vous allez utiliser quand vous ne savez pas trop comment dire une phrase en fait et vous voulez en avoir la traduction. Parce que si vous êtes en mode dialogue avec quelqu'un, vous allez utiliser le mode dialogue. Alors on va le faire dans un instant, mais d'abord on va tester la fameuse caméra. Je vous rassure, hein, je vais faire davantage de traduction, notamment hors caméra, et vous dire ce que je pense de la qualité de traduction de ce truc-là. Mais d'abord, on va essayer de prendre une photo et de voir comment ça traduit. Voilà, donc là, je vais faire une tentative de traduction de texte. J'ai mis espagnol. Voilà, je ne connais pas la langue espagnole, mais du coup, je vais pouvoir justement voir si un tel appareil est capable de m'aider. Donc là, j'ai mis une page du manuel en espagnol.
Je vais la prendre en photo le plus droit possible. Voilà, en faisant bien le point sur le texte. Hop, donc on voit que ça scanne. J'espère que ça ne va pas être écrit trop petit. Non, c'est bon. Je vois que ça a traduit. Bon, c'est vraiment écrit petit, hein, donc je vais me rapprocher pour lire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Politique de garantie. Si le produit et les accessoires ont des problèmes de qualité dans un délai d'1 an, sauf dispositions contraires et lois et réglementations locales, et 6 mois respectivement à compter de la date d'achat, vous pouvez bénéficier d'un service de réparation gratuite avec preuve d'achat et carte de garantie. Bon, alors je ne sais pas pourquoi certaines lignes sont écrites plus grosses que d'autres, mais la traduction est de qualité, hein. J'ai absolument tout compris. Par contre, je pense que ce ne sera pas forcément aussi fiable si vous traduisez par exemple du chinois, parce que le chinois fonctionne vraiment par association de mots, hein. Il y a pas vraiment de grammaire en chinois, donc je pense qu'on risque d'avoir des phrases un peu plus décousues. Je vais faire un essai hors ligne là encore et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Alors maintenant, je vais vous montrer la fonction dialogue. Vous allez voir qu'il y a 2 LED ici sur le côté qui vont s'allumer en fonction de la provenance du son. En fait, l'appareil est suffisamment intelligent pour savoir que le son vient de ce micro-ci ou de celui-là et automatiquement traduit dans la langue appropriée. Donc il faudra bien pointer l'objet de la bonne manière. Mais vous allez voir que ça fonctionne bien. J'ai mis le français vers ce côté-là de l'appareil et l'anglais vers ce côté-ci. Et vous allez voir comment ça se passe. Regardez bien les voyants. Bonjour, comment ça va? Hello, how are you? Donc là, vous voyez que c'est bien le voyant français qui s'est allumé. So there, you see that it is indeed the French warning light that came on. How about if I turn it this way? Et si je le tournais de cette façon? It works! Amazing! Cela fonctionne à merveille. Vous pouvez voir que le voyant s'allume bien du côté où je parle. You can see that the light comes on fine from the where side. If I speak English but the system is turned wrongly, it will just output the same language. It will explain system English. List raga, it will just output the same language. So you must be careful to speak into the correct mic. Vous devez donc faire attention à parler dans le bon micro. Ça marche incroyablement bien, hein. Vous voyez, le système géolocalise de quel côté vient le son et traduit dans la langue appropriée. Donc ça, c'est vraiment génial pour avoir une conversation efficace entre 2 personnes qui parlent 2 langues différentes et qui sont situées chacune d'un côté ou de l'autre de l'appareil. Je pense que vraiment, si vous voulez converser avec quelqu'un dont vous ne maîtrisez pas du tout la langue, c'est le meilleur moyen de faire. C'est assez fun et ça va vraiment, je pense, briser efficacement la barrière de la langue. Bon, alors maintenant, je vais vous montrer les autres fonctionnalités préinstallées. Alors, je vous avais dit que ici, c'était un système pour demander ces directions sur une carte, peut-être. En fait, pas du tout, hein. C'est des phrases préenregistrées qui vont vous permettre, en fait, d'aborder quelqu'un dans la rue et de ne pas commencer à vous comporter bizarrement avec l'appareil pour qu'il soit mis à l'aise tout de suite. Et ça affiche un texte en gros sur l'écran aussi. Ils ont préenregistré une phrase, mais après, vous pouvez en préenregistrer d'autres. Je vais vous montrer comment ça se passe. Excuse me, can you help me? We can use this translator to communicate. Voilà, donc là, la personne que vous interpellez dans la rue saura immédiatement que vous allez utiliser ce gadget pour pouvoir traduire tout ce qu'elle dit. Vous pouvez préenregistrer d'autres phrases, bien sûr, hein, en appuyant sur le plus ici, du genre « Excusez-moi, pouvez-vous m'indiquer de toute urgence où se trouvent les toilettes parce que j'ai une énorme diarrhée ?» Ouais, vous pouvez mettre ce genre de phrase-là. Bon, ce sera un peu embarrassant, mais après tout, hein, les gens seront loin une fois que vous aurez utilisé le traducteur. La traduction de dialogue, on l'a déjà montré. Le mode spectateur, en fait, est un mode, là encore, hein, je vous avais dit que c'était un mode démo, en fait, oui et non, c'est un mode muet. C'est-à-dire que vous parlez et l'appareil vous donne la traduction, mais uniquement en texte. Petite démonstration, hein. Si j'appuie sur... donc là, ça va être... il faut appuyer sur le micro. Hello, can you help me please? Voilà, vous voyez que le texte s'est affiché, mais que ça n'est pas ensuite traduit verbalement avec le micro. Voilà, donc là, comme je suis en train de dire n'importe quoi, le machin est complètement perdu.
Il me sort des phrases complètement random. Voilà. Donc le mémo vocal, bon, bah, c'est un simple dictaphone. Hein. Vous appuyez sur le micro, ça crée un fichier audio que vous pourrez écouter plus tard. Je ne vais pas vous montrer ça, ça ne sert à rien. Le manuel d'utilisation, voilà, bah, c'est le manuel d'utilisation, divisé en sections hein, pour s'y retrouver, c'est pas mal. Et puis les paramètres, ça vous permet de faire des réglages, voilà, sur par exemple les différents petits widgets qu'on avait, les choses comme ça. Le nombre de jours de données gratuites qui restent, après on peut recharger en passant par des forfaits, j'imagine, en termes de quantité de data ou de temps que vous allez passer dans le pays étranger en question. Donc voilà, c'est un très bon traducteur, moi j'ai trouvé. Je vais faire davantage évidemment d'essais hors ligne, notamment en chinois avec mon épouse. Bon là elle n'est pas là donc je peux pas. Et puis je vous dirai ce que j'en ai pensé. Mais pour le moment avec la langue anglaise et l'espagnol, je trouve que ça marche vraiment nickel. Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Alors hors caméra, hein, j'ai fait des essais avec la langue chinoise. Donc j'ai essayé de scanner des caractères chinois sur la notice. Hein. Et puis j'ai eu une petite conversation en cantonais avec mon épouse. Alors, ce qu'en a dit mon épouse, c'est que ça marche bien, à condition de parler un tout petit peu plus lentement que ce qu'on ferait de manière naturelle. Même chose d'ailleurs, j'ai remarqué un peu la même chose avec les caractères à scanner. Ça marche bien sur les phrases en caractères assez gros, mais dès que c'est écrit un peu petit, le traducteur a un petit peu plus de mal. Bon, c'est logique, hein. Les caractères chinois sont très ressemblants les uns des autres et il y en a une énorme variété, il y en a plus de 3500. Donc forcément, les risques d'erreur sont plus élevés. Et puis, même les sonorités de la langue chinoise hein, sont plus subtiles que celles des langues latines, par exemple. Donc, le traducteur a besoin que vous soyez un petit peu plus, on va dire, gentil avec lui pour pouvoir traduire tout ça correctement. Mais néanmoins, ça fonctionne. Mon épouse m'a dit qu'elle pouvait sans aucun problème avoir une conversation avec moi, qui, moi, parlait français de mon côté, et elle cantonnait du sien. Donc, si vous partez, je sais pas moi, dans un pays asiatique dont vous ne parlez pas un strict mot, que ce soit Chine, Japon, ou les pays comme ça, Thaïlande, Corée du Sud, tout ça, eh ben, ce traducteur pourra vraiment vous aider à vous en sortir, pas aussi bien que si vous parliez la langue, mais pas loin derrière quand même. Donc ouais, c'est vraiment agréable à utiliser. Et en plus de ça, c'est plus pertinent et plus performant que Google Traduction sur votre smartphone, de par ce système de double micro qui permet vraiment à l'appareil de savoir qui parle quoi, et qui est en train de parler et qui est en train d'écouter, chose qu'évidemment Google Traduction ne peut pas faire. Et puis bien sûr, vous avez toujours ce système de SIM et de eSIM qui vous permet d'avoir du data spécialement dédié à cet appareil-là, ce qui vous évitera les mauvaises factures de téléphone monstrueuses quand vous revenez d'un pays étranger avec la data activée sur votre smartphone habituel. Voilà. Au niveau des regrets, pas beaucoup finalement, hein, parce que bon, évidemment, on aurait aimé que la traduction soit totalement parfaite dans toutes les langues, mais c'est juste impossible, hein, évidemment, ça ne reste qu'une petite machine finalement. Si moi je devais faire un reproche, ce serait qu'il n'y ait pas de housse de transport. C'est un appareil qui va voyager, a priori, et qui dit voyage, dit housse de transport, ça m'aurait semblé logique. Ils en ont pas mis, donc voilà, il faudra faire attention à ne pas esquinter votre petit gadget. Mais sinon, à part ça, ça marche très bien. Et bien voilà, c'était le test du FluentTalk T1. Bon, alors, je sais pas si cet appareil convaincra les aficionados de Google Traduction d'investir dans un appareil dédié, mais je le répète, hein, pour les gens qui voyagent beaucoup, le fait que voilà, vous ayez déjà 2 ans de data inclus dans cet appareil-là, donc aucun frais supplémentaire à prévoir, pourra vous éviter par exemple la mauvaise surprise de vous taper des factures de roaming de plusieurs milliers d'euros sur votre smartphone justement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!